bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, comme vous le voyez peut-être, je suis encore dans un nouvel endroit puisque je suis dans ma voiture. Je suis sur ma pause déjeuner. Pendant le temps du midi, je travaille, je suis entre deux rendez-vous. Et voilà, je suis sur un chemin dans la campagne picarde. Et, euh, et voilà, alors que j'allais reprendre le travail, que j'ai encore un petit peu de route à faire, voilà, j'ai quelques minutes et j'avais envie de vous partager un verset aussi que j'apprécie beaucoup, qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 9. C'est « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Amen. Quand on entend de tels versets, il y en a vraiment à foison dans la parole de Dieu, des versets encourageants, des versets qui édifient, des versets vraiment puissants, des versets qui peuvent vraiment changer une vie. Ça booste et ça donne vraiment envie de se partager et que ça puisse vraiment circuler et toucher le maximum de personnes, que le maximum de personnes puissent être rejointes par la parole de Dieu. Et ce verset-là, c'est peut-être un verset que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Peut-être aussi que vous avez déjà vu ces petites capsules Grassmat, ou peut-être que c'est la première fois que vous regardez, mais dans tous les cas, déjà, soyez les bienvenus et prenez le temps. Aujourd'hui, là où vous êtes, vous voyez, moi je suis dans ma voiture, mais voilà, je m'accorde une pause aussi de temps en temps. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, mais prenez le temps. Pas forcément quand le cœur vous en dit, mais aussi faites une place dans votre agenda pour le Seigneur, mais prenez le temps de lire la parole de Dieu. Et là, le verset que je vous invite aujourd'hui à aller lire, à les regarder, à les méditer plus précisément, c'est vraiment ce verset-là, Proverbe 16, 9, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Donc on voit bien que c'est un verset déjà. Alors je ne vais pas faire une étude biblique, une étude théologique poussée, je ne suis pas qualifié pour ça, mais je peux simplement vous partager mon ressenti, la manière dont moi j'entends ce verset, la manière dont je le vis et la manière dont j'essaie de l'appliquer aussi dans ma vie, dans ma prière, parce que c'est ça aussi l'important avec la parole de Dieu, c'est que c'est pas juste des paroles écrites dans un livre, écrites de l'encre sur du papier. Ce sont des paroles puissantes, ce sont des paroles de Dieu, des paroles véritables qui transforment des vies, qui transforment des destinées. Et ce verset-là recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On voit que c'est un verset, c'est une promesse qui est ce que j'appellerais conditionnée. C'est-à-dire, pour que tes projets réussissent, eh bien, il faut que tu en parles à Dieu. Il faut que tu recommandes tes œuvres à l'Éternel. La parole est vraiment claire, elle est vraiment limpide, même sur ce point. Si on ne prend pas le temps de consulter l'Éternel dans nos grandes décisions, est-ce qu'on va même, ne serait-ce le consulter que pour les petites décisions? Et quelles seraient nos chances de voir nos projets aboutir s'ils ne sont pas fondés sur le roc de l'Éternel, si nous ne nous les confions pas au Dieu, si nous ne nous les soumettons pas à sa sagesse et à sa très sainte volonté? Parfois, on peut être incertain, dans le doute. On ne sait pas, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi dans cette situation? Ça peut être pour des grandes choses, par exemple, je sais pas moi, un nouveau travail, l'achat d'une maison, le discernement par rapport à son conjoint, ça peut être tout un tas de choses. Mais est-ce qu'on prend, ne serait-ce le temps, que de se mettre à part, de rentrer dans sa chambre, d'ouvrir sa Bible, de fermer les yeux et de prier. De demander à l'Éternel, « Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Le Seigneur, il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est dans Jérémie 29, 11, un autre verset fondateur et absolument fondamental pour le chrétien qu'il est important de méditer. Mais ça parle aussi de cette importance de parler à Dieu, de s'adresser à lui comme à un ami. Moi, quand je parle à Dieu, quand je prie à Dieu, mais je le fais exactement
à très peu de choses près, de la même manière que je suis en train de vous parler là aujourd'hui, comme si vous étiez là, je ne vous vois pas. J'ai en face de moi mon téléphone, mais et pour autant, voilà, je prie avec la même simplicité. Je dis Seigneur, voilà, je te présente ce projet, je te présente cette situation, cette circonstance. Seigneur, aide-moi à prendre une décision. Je te demande, Seigneur, ta sagesse et ton discernement dans cette situation. Et Seigneur, je sais que si je m'appuie sur toi, que si tu façonnes ce projet avec moi, ça réussira. Amen, ça c'est certain. C'est vérifié, c'est approuvé, ça a été testé des millions de fois par les chrétiens de tous les temps. Un projet qui est fondé sur l'Éternel, ou quand l'Éternel qualifie une personne pour accomplir un projet, pour faire une œuvre, ça aboutit à 100%. Dans 100% des cas, ça aboutit. Dans 100% des cas, il y a vraiment une conclusion favorable à ce projet. Et c'est vraiment ce à quoi je vous encourage aujourd'hui, et je m'associe aussi avec vous, bien sûr. Je renouvelle aussi ce désir en moi de m'adresser à l'Éternel, de lui recommander des projets, voilà, en étant sûr que le Seigneur, qui veut notre bien, qui veut notre réussite, c'est sa volonté, c'est son cœur. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ en guise de son amour, comme signe de son amour, comme signe de son alliance éternelle et inaltérable. Alors à plus forte raison, il veut aussi que nous réussissions, que nous marchions dans la victoire, que nous marchions la tête haute comme des enfants de Dieu rachetés par son sang précieux. Alors tournons-nous vers l'Éternel, recommandons-lui nos projets, nos petits projets comme nos grands projets. Passons du temps en sa présence. Et j'aimerais conclure cette petite capsule, comme à mon habitude, en priant ensemble. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bon, parce que tu es saint, parce que tu es fidèle, parce que tu es un Dieu d'amour et que tu veux pour nous le bonheur et la paix. Seigneur, je te recommande mes projets. Je te recommande, Seigneur, mes œuvres. Je te recommande, Seigneur, ce que tu as déposé au fond de moi et que je peine encore à voir, à distinguer. Mais Seigneur, je sais que tu agis. Je sais que tu es présent. Je sais que tu veux agir en moi et à travers moi. Et je te bénis, Père, et je te demande vraiment sagesse et discernement, afin que ces œuvres bonnes que tu m'as confiées, auxquelles tu m'as appelé, puissent se réaliser. Amen. Eh bien, bonne journée à vous. Vous êtes bénis. Amen.